Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment retarder le vieillissement du cerveau? Alors déjà, pourquoi il vieillit le cerveau? Il vieillit parce que les années passent et il vieillit. Mais aussi, il vieillit parce qu'il a souvent une sursollicitation. Sursollicitation, c'est quoi? C'est le stress. À force de stress, de mouliner, pas avoir de phase de repos, c'est quelque chose qui use prématurément le cerveau. Ensuite, le fait qu'on ne fait rien pour s'en occuper. On s'occupe de ses muscles, on s'occupe de sa santé, on fait attention de son alimentation parfois, mais c'est quelque chose qu'on ne pense pas à maintenir dans un état de santé correct. Et ça, c'est un tort. Ensuite, il s'encrasse. Il vieillit parce qu'il s'encrasse. La malbouffe liée au stress, liée aux conditions de vie, c'est tout un mélange de choses qui font que il s'encrasse, il se nécrose, la matière grasse diminue, les artères ont tendance à se boucher, vous le savez, les veines et les petites veines, toutes petites veines qui irriguent tout l'ensemble du cerveau, ont tendance à se boucher, et ça fait que si ça se bouge, c'est pas terrible pour la santé, ça a des effets sur tous les organes, sur le cœur, mais aussi sur le cerveau. Ça, c'est quand même important à considérer. Alors, comment on peut aider notre cerveau à moins vieillir ou à rester en bonne santé? Avec une alimentation saine, c'est évident. Il faut manger du bio, il faut manger équilibré. Si on mange n'importe quoi, ça encrasse le corps et ça encrasse le cerveau qui est un organe finalement très fragile. On imagine les toutes petites veines qui vont dans tous les endroits du cerveau. Si ça s'encrasse, c'est danger, vraiment c'est gros danger. D'où l'importance de manger équilibré. Alors qu'est-ce qui est bon pour le cerveau par exemple? Les cellules du cerveau, elles ont besoin de graisse. Elles ont besoin de graisse, de bons gras, d'oméga 3, d'oméga 6, surtout d'oméga 6, que l'on trouve dans les graines, dans les amandes, dans les cacahuètes, dans l'huile de coco, dans l'huile de noix, par exemple, dans l'huile d'olive aussi. Et c'est important d'avoir d'y ajouter, de ne pas oublier le bêta-carotène que l'on trouve dans les légumes colorés. Le bêta-carotène, il y en a dans les carottes, il y en a dans les betteraves, il y en a dans les myrtilles, c'est pas un légume, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a dans les mûres, voilà, tout ça c'est important à manger. Le bêta-carotène est bon pour le cerveau. Voilà en ce qui concerne l'alimentation. Après, qu'est-ce qu'il est important de faire pour le cerveau? C'est évident, c'est comme pour le reste du corps, une activité physique régulière. Alors, vous allez me dire, j'ai pas le temps, je travaille, j'emmène les gosses à l'école, je rentre, j'ai pas le temps. Oui, mais qu'est-ce qui est important? Avoir un cerveau qui va nous amener loin dans notre vie ou pas, ou le contraire, qui va s'arrêter de fonctionner à 50 ans. Donc c'est important de faire du sport, c'est important de mélanger du cardio, du footing, mais du footing avec des accélérations ou alors des sports de cardio, comme certains sports de raquettes, je vais revenir au sport de raquettes, de la musculation, on fait de la musculation pour le corps, ça déclenche certaines hormones, c'est bon aussi pour le cerveau, et des activités qui font fonctionner les deux hémisphères. C'est là que je vous parlais de sport de raquettes. Sports de raquettes sont idéales pour faire fonctionner le cerveau puissance 10. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? Il y a une augmentation du flux sanguin, donc une oxygénation. L'oxygénation, elle apporte la nourriture pour soigner et pour entretenir. En médecine chinoise, le souffle est le support du qi, donc s'il y a une bonne oxygénation, c'est le support des liquides et du qi, donc de l'énergie, du sang, de la lymphe, et tout ça, c'est important pour régénérer et entretenir le cerveau. C'est important d'avoir un bon sommeil, alors évidemment tout est lié, parfois on a une mauvaise alimentation, trop de stress, on n'a pas un bon sommeil, et puis quand on commence à régler sur un tableau, l'autre s'améliore, et puis le sommeil s'améliore, ou alors on règle le sommeil sans oublier le stress, et l'activité physique, et l'alimentation, et la méditation, tout ça c'est important, tout ça c'est interdépendant. Mais c'est vrai
un bon sommeil régulier d'au moins 8 heures, au moins 7 heures, 7-8 heures, c'est important parce que pendant qu'on dort, vous savez que le corps répare. C'est important d'avoir des activités qui font réfléchir, qui vont réfléchir le cerveau, les mots croisés, j'en sais rien, ce que vous aimez faire. Le sudoku, je ne sais pas si vous aimez ça. Quoi d'autre? C'est important d'avoir une activité corporelle. Une activité corporelle, je la différencie d'une activité sportive, une activité corporelle, comme le tai chi, le qigong. Pourquoi? Parce qu'au niveau des fonctions cognitives, ça va vraiment aider. Parce qu'on va être obligé de se concentrer sur une main qui bouge, de bien mettre la jambe à l'opposé de telle façon, l'autre main va être comme ça, le corps va être détendu, la tête elle va regarder là, l'autre jambe elle va faire ça. Tout ça c'est bon pour le cerveau, ça fait réfléchir. Toutes ces activités de corps qui ne sont pas forcément rapides, hein, qui ne sont pas forcément pour entretenir ni la pile ni les muscles. D'ailleurs c'est pas du sport, hein, le tai chi, c'est plus un art martial pour moi, c'est un art martial d'ailleurs. Donc Qigong Tai Chi vont permettre vraiment de faire du bien au cerveau, et ça c'est prouvé par des études scientifiques. Alléluia, les scientifiques le disent, on peut y aller. Ça c'est bon. Et encore une fois, selon une étude, hein, c'est très important de méditer. On a fait une étude, enfin ils ont fait des études avec un groupe de personnes qui méditent, d'autres qui ne méditent pas, voilà, ils ont fait des essais comme ça, et ils se sont rendus compte que les personnes qui méditaient régulièrement avait une augmentation de la matière grise. Donc au lieu de se ratatiner, de se rabougrir et puis de se refermer et puis de plus bien fonctionner, une augmentation de la matière grise, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc je ne saurais trop vous conseiller de mettre tout ça en place. Qu'est-ce que je vous dis pour terminer? Eh bien, le cerveau, il a quand même, tout comme le corps, une incroyable capacité de se régénérer, de se développer, de se régénérer, et surtout le cerveau, hein. On dit qu'il est doué de plasticité. Plasticité, c'est une adaptabilité en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Et on dit aussi qu'une vie remplie, où peut-être on va beaucoup déménager, on va voyager, on va voir des gens différents. Voilà, tout ça, ça fait que ça entretient vraiment le cerveau. Hein. Au contraire d'une vie où on reste dans sa campagne, on ne bouge pas trop. C'est pas mal, hein, mais pour le cerveau, c'est peut-être moins bien. Donc il faut lui donner les moyens d'aller mieux. Il y a des petites choses à mettre en place faciles. Et puis toutes ces choses que je vous ai citées vous serviront pour l'ensemble du corps. Donc c'est plutôt chouette. Bon, alors pour réguler le cerveau de façon efficace, j'ai 2 exercices à vous proposer. Le premier, vous l'avez vu, c'est les pieds au mur. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir sur le lien qui apparaît. Et le deuxième est très simple. Il va s'agir de mettre 2 doigts au niveau des bosses frontales, ici, de fermer les yeux, de respirer tranquillement. Alors rien que le fait de faire ça, il va y avoir des connexions neuronales qui vont se faire, ça va équilibrer les 2 hémisphères du cerveau, donc ça va le faire travailler, ça va amener de l'énergie à cet endroit-là. Donc ça c'est une première partie. On sent que rapidement ça s'apaise, hein, on sent que vraiment tout se calme, c'est vraiment très très efficace. Et en même temps on va visualiser un 8 couché, un Leminski, et un 8 couché en mouvement. Hein. Donc il imagine qu'il va cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit. Alors le premier va permettre vraiment de revasculariser le cerveau dans les petites veines qui ont tendance à se nécroser. Ça c'est super efficace. D'ailleurs, moi quand je le pratique, parce que je ne le pratique pas tout le temps, mais quand je le fais par période de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je remarque que je rêve à nouveau. Je me rappelle de mes rêves. Donc il doit y avoir vraiment quelque chose qui se débouche par là-haut, par là-bas, quand on a la tête en bas.
Et le deuxième va permettre plus un équilibrage des énergies, hein, gauche-droite. Au top. Je vous invite à faire ça et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci et à très bientôt.